Bonjour à tous, mon nom est Marianne. Je vais vous lire un petit texte trouvé dans le livre du Juste, aussi appelé le livre de Jazer, à la page 153, concernant un objet bien précis, un objet de grande importance que j'aimerais bien savoir où il se trouve aujourd'hui. Cela concerne la verge qu'avait Moïse lorsqu'il fit face à Pharaon et qu'il changea sa verge en serpent et que ce serpent mangea le serpent des sorciers de Pharaon. Si on regarde dans les dictionnaires, on nous dira que le bâton de Pharaon était un simple bâton de berger. Mais vous allez voir qu'il n'en est rien. Il me fait plutôt penser, dans ces films gothiques qu'on voit parfois, où il est question d'une épée qui est plantée dans la terre et que personne ne peut sortir, et qu'arrive le Sauveur qui combattra contre les démons, contre les méchants, et qui lui est capable de le sortir de la terre avec une facilité incroyable. Cette verge de Moïse a une histoire. Et cette verge s'appelle la verge de Saphir. Et dans les objets du temple, si nous allons sur le site de l'Institut du Temple, je n'ai jamais vu cette verge. Alors, est-ce qu'elle se trouve au Vatican, bien cachée, à la vue de certains? Je ne sais pas où elle est. Mais laissez-moi vous lire. Car cette verge de saphir n'est pas qu'un simple bâton de berger. Alors l'histoire se passe au temps que Moïse était en prison. Comme vous savez, l'histoire de Moïse nous raconte que Moïse avait tué un autre homme parce qu'il avait voulu protéger un des siens. Alors je commence ma lecture. Et Raguel, se laissant persuader, envoya au cachot voir ce que Moïse était devenu. Et il fut trouvé plein de vie, se tenant debout et louant et en priant le Dieu de ses pères. Parce que l'histoire nous raconte un peu avant qu'il y avait quelqu'un qui venait le nourrir secrètement. Et sur l'ordre de Raguel, on le tira de la prison, on le rasa, on changea son vêtement qui était tout usé, et on lui servit à manger. Après ceci, Moïse descendit au jardin qui était derrière la maison, et il y adressa de ferventes actions de grâce à Jéhovah, qui déjà tant de fois l'avait protégé miraculeusement. Pendant sa prière, il aperçut une verge de saphir, plantée au milieu du jardin. Il s'en approcha et il vit que le nom ineffable du Dieu des armées y était nettement gravé. Après avoir lu ce nom, il étendit la main et arracha de la terre cette verge aussi facilement que l'on détache une branche de broussailles de la forêt. Or, cette verge était celle au moyen de laquelle notre Dieu devait opérer tant et de si grands miracles. Elle avait été créée immédiatement après le ciel et la terre, avec leurs armées, les mers et les fleuves avec leurs poissons. Quand Adam fut expulsé du jardin d'Éden, il l'emporta dans sa main. Elle échut ensuite à Noé, qui la laissa à Sem et à sa postérité. Et elle passa en la possession d'Abraham. Celui-ci la donna à Isaac avec tout son avoir. Jacob l'emporta lorsqu'il s'enfuit en Mésopotamie. Et revenu auprès de son père, il ne la quitta point. En Égypte, il en fit don à Joseph. Telle fut la part qu'il accorda de plus à Joseph qu'à ses frères. Car Jacob l'avait enlevé de force à son frère Ésaü, qu'il l'appela Amoréen, à cause de son inimitié. Après la mort de Joseph, les grands de la maison du roi envahirent son palais et s'emparèrent de tout ce qu'il renfermait. Et la verge devint le partage de Raguel. Celui-ci, en quittant l'Égypte, l'emporta à Madian et la planta dans son jardin.
les plus robustes Sinéens avaient essayé de l'arracher, car la main de Séphora était à ce prix, mais aucun d'eux ne put réussir. La verge resta ainsi plantée dans le jardin de Raguel jusqu'à l'arrivée de celui à qui elle était destinée de Dieu, et qui la tira de terre sans difficulté. Quand Raguel vit que Moïse tenait à la main la verge, il en fut frappé d'admiration, et aussitôt il lui accorda sa fille en mariage. Or, Séphora marchait dans la voie des femmes de nos patriarches, et ne cédait point en sainteté à Sarah, Rebecca, Rachel, Lia. Elle conçut et enfanta un fils, que son père nomma Gersham, disant « J'ai été hôte dans une terre étrangère. » Mais il ne put pas le circoncire, parce que son beau-père, Raguel, s'y opposait. Elle conçut de nouveau et mit au monde un fils, que Moïse circoncit, et il le nomma Éliézer, disant « Le Dieu de mon père m'a assisté et m'a garanti du glaive de Pharaon. » En faisant une petite recherche sur Google, j'ai trouvé, concernant la verge de Saphir, j'ai trouvé dans le dictionnaire historique, critique, chronologique, géographique, à la page 200, un texte qui a rapport à la verge de Saphir. Attendez que je m'y rende. On nous dit, bon, c'est un vieux français là, les rabbins enseignent que Jéthro, avoir fait mettre Moïse en prison, dans le dessein de le renvoyer à Pharaon, mais que Séphora, étant devenue amoureuse de Moïse, et lui ayant demandé son élargissement, Jéthro consentit de la lui donner en mariage, s'il pouvait arracher de son jardin une verge de saphir, qui y était plantée. Jéthro fit publier dans tout le pays qu'il donnerait sa fille à celui qui pourrait l'arracher. Plusieurs se présentèrent pour cela, et essayèrent inutilement leurs forces. Nul ne put arracher cette verge, mais Moïse le fit sans peine, et Jéthro lui donna Séphora. La verge de saphir dont il s'agit était, dirent-ils, inscrite du nom sacré de Jéhovah, et c'est la même dont Moïse se servit pour faire tous les miracles qui sont rapportés dans l'Écriture. Voyons, on a un petit peu plus d'histoire à chaque fois qu'on trouve quelque chose. Dans un autre bouquin intitulé « Essai d'un dictionnaire universel » contenant tous les mots français. Pour le mot saphir, on dit que la bague épiscopale est un saphir, donc la bague du pape, je suppose. Ensuite, on dit les rabbins disent que la verge de Moïse et les tables qu'il reçut au mont Sinaï étaient de saphir. Ça, c'est à la page 262. Alors, nous voyons que cette verge de saphir est d'une grande importance parce qu'elle manifeste la puissance de Dieu sur terre pour ceux qui la possèdent. Alors, où est cette verge de saphir dans ces temps de la fin? Est-ce que ce sera l'un des témoins qui l'aura à Jérusalem, au temps de la grande tribulation dans laquelle nous entrons, ou est-ce le camp ennemi qui la possède et qui la cache afin d'empêcher la puissance de Dieu via certains hommes de se manifester? Mais certainement que Dieu l'a voulu ainsi aussi. Mais c'est intriguant et intéressant en même temps. Alors à bientôt.